plus il y a de connexion et moins il y a de liens. Et donc, d'une certaine manière, je pense, hein, c'est un constat, c'est que cette hyperconnectivité, elle autocentre d'une certaine manière. Et je pense qu'il y a sans doute un lien qui ne se fait plus suffisamment avec la nature et un lien qui ne se fait plus avec les gens. Au fond, on pourrait dire que c'est lié. Les liens humains et les liens avec la nature sont des espèces de miroirs pour moi. Et il y a, oui, un danger actuellement à ce qu'on soit un petit peu, comme on dit, hors sol. Et que le monde des réseaux sociaux, par exemple, le monde de Netflix, c'est du temps de cerveau hein, qui est pris et on n'a plus, à ce moment-là, suffisamment de temps pour aller contempler la nature, ou avoir des interactions entre nous, ou peut-être même s'intéresser à la culture. Je pense que tout ça est lié. Le monde de la culture, le monde des plantes, hein, on pourrait dire, et puis le monde des liens entre humains. Tout ça, c'est la même idée, et il faut faire attention, parce que, bien sûr, tout cet univers très techno nous fait faire un pas de côté et il n'est pas certain que ce soit pour le mieux. Les entreprises, elles ont un rôle qui est en train d'évoluer. Je pense qu'elles doivent prendre des responsabilités nouvelles, qu'elles n'avaient pas toujours conscience, évidemment. Je ne parle pas du groupe Rocher qui, lui, essaie justement de faire un pas dans cet univers qu'on pourrait qualifier de bien commun ou d'intérêt général. Hein. Et les entreprises ont toujours développé leurs projets économiques. Et je crois que les entreprises, là maintenant, doivent aller aussi dans un projet sociétal, aller sur le bien commun et tendre à réconcilier. Et donc, ce faisant, bien sûr qu'elles ont un rôle à jouer sur l'intérêt à la nature. Et évidemment, si je prends le groupe Rocher, on voit bien qu'il y a un lien fort entre son projet économique et son projet sociétal, qui est très tourné vers la nature, et je dirais même son projet social même. Hein. Et donc on voit bien que les entreprises leaders de demain, celles qui sont en train de se construire peut-être un nouveau leadership, ce leadership, il sera justement dans cette promotion d'une réconciliation entre l'humain, entre la nature et puis entre l'économie, parce qu'il faut bien aussi gagner un peu d'argent. Si on doit faire un lien avec le baromètre, bien sûr, on a là d'incarner des preuves sur ce que l'entreprise doit faire en termes d'engagement. Ce qui va être intéressant, peut-être, ce baromètre, c'est de le voir évoluer dans le temps et de pouvoir faire, à partir d'un point zéro, si on peut dire, donc qui est un espèce de point diagnostic, on va pouvoir mettre les choses en perspective et voir comment on progresse là-dessus. Et je pense que le baromètre peut être un instrument d'incarnation justement de la prise de leadership sur ce terrain-là. Alors nature et agriculture sont compatibles bien sûr, mais pas n'importe comment. Là aussi, il faut que l'agriculture soit le reflet de la société. Et c'est la même idée que tout à l'heure. En fait, l'agriculture, si on prend l'agriculture des années 70, c'était une agriculture qui s'est remembrée, qui s'est mécanisée, qui était très productiviste, qui a utilisé les intrants parce qu'on lui avait demandé à cette agriculture de développer des volumes pour nourrir l'Europe. Hein, voilà. Donc on était à une période qui avait des besoins dans ce domaine. Et on en a vu tous les excès. Et je pense qu'à ce moment-là, nature et agriculture faisait peut-être pas si bon ménage que ça. Et là, quand on se projette sur les années 2030, on a fait un diagnostic par rapport à ça. Et on voit bien qu'il y a une société qui demande plus la même chose. Et on voit bien le lien qu'il y a entre agriculture, santé, environnement, local, territoire. Donc c'est aussi un lien à la nature qui n'est plus du tout de la même veine que ce qui a pu être celui des années 70. Et on se dirige là justement vers une réconciliation
entre nature et agriculture pour que les deux cohabitent. Et il y a peut-être des idées nouvelles qui arrivent, on le voit, la permaculture, le bio, le non-pesticide, le bien-être animal, la décarbonation. Voilà autant de choses, on voit bien, qui vont vers, comment dirais-je, un respect justement de la nature par l'agriculture. Et c'est à cette seule condition qu'on aura une possibilité de pérenniser le modèle de l'humanité, tout simplement.